Sud Radio, le débat de la semaine. Et nous passons à une autre course de fond. Il y a 577 courses qui sont prévues la semaine prochaine. On parle du premier tour des élections législatives qui, malheureusement pour la démocratie française, ne devrait pas mobiliser plus d'un Français sur deux, d'un électeur sur deux. C'est le débat de la semaine. Irez-vous voter? Les Français iront-ils voter aux législatives la semaine prochaine? On en parle avec nos deux invités. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF à Sciences Po. Bruno Cotresse, dans notre dernière enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, on s'attend à une abstention à 52% au premier tour des élections législatives. Ce serait la deuxième fois de suite qu'on aurait un Français sur deux qui se déplacerait seulement pour voter à ces élections. Est-ce que ça veut dire que ces élections ne comptent plus pour les Français ? Oui, en tout cas, c'est une sérieuse alerte sur quelque chose de vraiment structurel maintenant. On voit qu'en dehors de l'élection présidentielle, on voit s'installer en France des niveaux d'abstention importants à peu près toutes les élections. Toutes les élections. Il suffit de reprendre la dernière série de toutes les élections. Même aux élections européennes en 2019, avec une poussée de participation de 8 points, on était arrivé péniblement à 50%. Et là, c'est quand même sérieux parce que les élections législatives, ça n'est pas rien. Il s'agit ni plus ni moins que de choisir le législateur, ce qui en démocratie électorale n'est quand même pas un point de détail. Et effectivement, en 2017, on a eu l'abstention majoritaire aux deux tours. Si cela était à nouveau le cas en 2022, ça sonnerait un sérieux sonnette d'alarme, une fois de plus, sur notre modèle démocratique. Alors, à ce stade, Benjamin Morel, c'est la majorité sortante et présidentielle qui est donnée très légèrement en tête avec 27% des voix au premier tour. Imaginons qu'un Français sur deux seulement se déplace pour aller voter. Là, on a un Français sur quatre qui s'apprête à voter En Marche, Renaissance, Ensemble. Ça voudrait dire que la prochaine majorité, elle serait soutenue par un Français sur 8. C'est famélique. C'est famélique et c'est un vrai problème démocratique. C'est-à-dire que si jamais, pas seulement il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité de la prochaine majorité telle qu'elle est au sens juridique du terme, mais en revanche, l'adhésion qui est portée à la nouvelle majorité, l'adhésion aux politiques de manière générale et aux politiques publiques en particulier, est affectée. C'est-à-dire que on voit notamment dans des enquêtes qui portent sur la question des modes de scrutin, de la proportionnelle, etc., que lorsque vous avez un faible taux d'électeurs qui se sont portés derrière une majorité, eh bien vous avez un jugement par nature négatif, ou en tout cas très circonspect vis-à-vis des politiques qui sont menées, alors que des électeurs qui se sont portés sur les politiques, sur la majorité en place, eh bien eux, au moins, lui accordent une forme de crédit et tentent de se montrer un peu plus amènes dans leur jugement. Donc très rapidement, on peut avoir une cristallisation de l'opinion sur un front d'opposition dès lors qu'elles se sont relativement peu représentées. Donc on entre aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe où plusieurs facteurs jouent. Où on a d'un côté une décrédibilisation du système politique, de l'autre côté on a ce taux de participation qui est famélique, et ensuite on a des institutions, un mode de scrutin notamment, qui permet de gouverner avec une très faible minorité, mais qui ne règle aucun des problèmes et qui risque au bout d'un moment d'entraîner un effet de rupture. Et justement, si les choses en restaient en l'état d'ici le premier tour, la majorité présidentielle aurait la majorité absolue de justesse, mais avec 27 ou 28% des voix. Bruno Cotresse, il y a une vingtaine d'années en France, pour gagner les législatives, il fallait qu'une alliance fasse plus de 40% des voix. Ça, c'est l'autre enseignement. Le ticket d'entrée pour la majorité a considérablement baissé. Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'on voit, effectivement, on a vu en 2017 en particulier, une Assemblée nationale élue avec des coefficients de déformation entre les voix et les sièges très importants. En particulier, ça avait touché de très fortement et le Rassemblement national et la France insoumise en 2017. Ou ce qu'on appelle nous la disproportionnalité. Vous savez, le fait que le nombre de sièges ne soit pas beaucoup de voix, peu de sièges. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est un vrai sujet, et ça rejoint pleinement les problèmes soulevés par Benjamin Morel, qui sont effectivement non pas les problèmes de la légitimité au sens juridique et institutionnel du terme. Elle est là, la légitimité en démocratie électorale, quand une élection se déroule dans le fair play électoral et que le vainqueur est le vainqueur. Mais il y a une autre perspective qui est la légitimité au plan beaucoup plus politique. Et donc, c'est vrai que les problèmes s'accumulent. Si on a à la fois une forte abstention
une déformation pour certaines formations politiques importantes, et ça crée véritablement un vrai problème. On va avoir quelque chose de différent néanmoins là en 2022 par rapport à 2017. Absolument. La création de l'alliance électorale à gauche va changer la donne parce qu'on va avoir beaucoup de candidats de la NUP qui vont être qualifiés au deuxième tour et qui pourraient, l'alliance de la gauche pourrait être le principal groupe d'opposition. En tout cas, ça peut changer. Ouais, et il y a effectivement un dernier sujet important, majorité relative ou majorité absolue pour le futur vainqueur, et ça n'est pas un point de détail non plus. Absolument, et c'est déjà arrivé d'ailleurs comme en 1988. Alors vous parliez de la force de la gauche à l'Assemblée nationale. Si les choses restent en état, d'après notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, la nouvelle Union populaire écologique et sociale aurait entre 170 et 205 sièges, net progrès pour la gauche par rapport à il y a 5 ans. La majorité présidentielle, elle, aurait entre 275 et 310 sièges. On parlait du Front National, du Rassemblement National, Benjamin Morel, qui n'avait pas réussi à obtenir un groupe parlementaire il y a 5 ans. Cette fois-ci, c'est bien parti. Malgré tout, le Rassemblement National aurait entre 20 et 50 sièges alors qu'il a recueilli 42% des voix au second tour de la présidentielle. C'est quand même énorme comme disproportion. Alors c'est énorme, en effet, c'est lié au mode de scrutin. Alors et attention tout de même aux projections en voix par les enquêtes d'opinion. Ça reste des projections en voix et en sièges. Et en réalité, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, 577 élections. Et donc 577 microcosmes locaux. Donc il n'est pas tout à fait évident que les voix se répartiront comme c'est prévu dans ce type d'enquête. Les enquêtes de premier tour sont fiables, les projections en siège, ça reste sujet à caution. En fait, la situation du Rassemblement national pose une question qui est liée à la fois à la manière dont ce parti fait campagne, dont son électorat est également composé, et enfin d'une situation particulière qui est liée aujourd'hui à la position de Ensemble. Le premier point, c'est que vous avez un électorat qui est fondamentalement abstentionniste, ou en tout cas qui a une tentation à l'abstention beaucoup plus grande que tous les autres électorats. Or, le Rassemblement national a fait une campagne plutôt de démobilisation plutôt que de mobilisation. Quand Marine Le Pen dit « nous ne gagnerons pas, nous voulons simplement un groupe d'opposition pour saisir le Conseil constitutionnel », cet électorat qui généralement va surtout voter quand il pense qu'il a une chance de gagner, est assez peu réceptif à ce type de propos. Le deuxième élément, c'est que Ensemble a un électorat qui est un électorat plutôt composé, pour être très caricatural, de personnes âgées, de CSP+, bref, d'électeurs qui viennent voter quoi qu'il arrive. C'est pas le cas du Rassemblement national, qui est un électorat plus populaire et plus jeune. Plus jeune, plus sujet à l'abstention. Et le troisième élément, c'est qu'en réalité, vous avez quand même, et c'est l'un des points quand même qui interroge aujourd'hui dans le cadre de nos institutions, vous avez un avantage structurel au parti centriste. C'est-à-dire que si Ensemble se retrouve face au Rassemblement national, la droite ira voter Ensemble. Si Ensemble se retrouve face à la NUPS, il est assez probable que l'électorat de droite, massivement, on verra ce qu'il en sera. C'est pour ça que les projections en siège, attention, se reportent. Ce qui fait qu'au bout du compte, si vous avez un candidat Ensemble qui arrive au second tour, ses chances de l'emporter sont structurellement, c'est pas du vote d'adhésion, mais c'est un peu un vote par défaut, un peu un castor de droite qui enrichit un castor de gauche, si vous voulez. Eh bien, structurellement, vous avez comme ça un avantage. Ça défavorise fortement le Rassemblement national, ça fragilise la NUPS et ça favorise Ensemble. Je rappelle que Ensemble, c'est l'union pour la majorité présidentielle avec les anciens marcheurs qui s'appellent Renaissance, mais aussi Agir, Horizon et certains centristes, notamment le MoDem. Bruno Cotresse, autre aspect, et il est important, alors même qu'on parle d'une désaffection pour le vote et les législatives. Hier, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a été aspergé de mousse par 2 enseignants. C'est à Montargis où il est candidat dans le Loiret aux législatives. On compte plus non plus les candidats du parti d'extrême droite Reconquête qui ont été agressés de manière assez violente ou insultés au cours de la campagne. On compte plus les insultes qui ont pu voler bas. Est-ce qu'on a affaire à une montée de la violence politique en France ? Je serais prudent. D'abord, c'est un grand classique des campagnes électorales. Il y a beaucoup, si on regarde au cours de la longue histoire électorale française, ça n'est pas si exceptionnel que ça. Que des candidats se fassent conspuer, se fassent moquer, se fassent insulter. Mais par contre, c'est vrai qu'on a vu une montée de la violence par rapport aux élus. Ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu au cours des 5 dernières années. Voilà, permanence de députés qui ont été saccagés, maires en particulier
On a vu des images terribles d'élus locaux, des maires en particulier, qui ont été même frappés par des administrés mécontents. Est-ce que c'est lié à l'abstention ? Non, c'est pas nécessairement lié à l'abstention, mais je dirais que ça traduit beaucoup plus un phénomène de déclin dans la société française de l'image des autorités politiques qui sont beaucoup moins investies aujourd'hui, non seulement de confiance, mais de respect aussi. On a posé dans l'enquête baromètre de la confiance politique du CEVIPOF la question aux Français, est-ce que les hommes et les femmes politiques méritent du respect ? Et c'est vrai qu'il y a une minorité de Français qui disent que les hommes et femmes politiques méritent du respect. Effectivement, et ça c'est quand même assez inquiétant. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio pour ce débat de la semaine. Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS, au CEVIPOF à Sciences Po. Merci également à vous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, maître de conférence en droit public à Paris 2. Je le rappelle, premier tour des élections législatives, c'est dans une semaine. C'est probablement trop tard pour faire vos procurations. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours vous organiser pour aller voter. Un Français sur deux devrait se déplacer aux urnes seulement pour ce premier tour des élections législatives, d'après nos dernières enquêtes. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour Sud Radio Bricole comme chaque dimanche, et puis on va faire aussi un tour au jardin. Comment entretenir votre jardin après le passage d'un violent orage? On en parlera avec Alain Delavier. À tout de suite.